Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 10 janvier 2024. Bien, c'est fait aux États-Unis. La SEC, la Security and Exchange Commission, le gendarme des marchés boursiers aux États-Unis, a donné le feu vert à 11 firmes pour vendre des ETF, des fonds négociés en bourse, des FNB en français, de Bitcoin au comptant. Alors, ça va débuter demain à la bourse sur les marchés boursiers. Là, et là, on voyait quand même, il y a eu quand même hier un faux pas de la SEC, supposément, encore une fois, un compte de la SEC sur la plateforme X qui aurait été, comme on dit, hacké. Donc, mais là, ça va suivre, ça suit son cours. Alors, la SEC a annoncé après la fermeture des marchés là, que les crypto-monnaies, notamment les fonds négociés en bourse, les FNB, les ETF, Bitcoin comptant, allaient être lancés aux États-Unis. Il y a 11 firmes. Il y a BlackRock, il y a Fidelity, il y a Vanek, il y a ARK Invest. Donc, il y a 11 firmes comme ça qui ont eu le feu vert en même temps. Donc, ça va donner beaucoup de... Je pense que ça va amener beaucoup de confiance dans le secteur des crypto-monnaies. Beaucoup de gens voyaient ça d'un mauvais œil. Mais là, comme on avait ça au Canada, il y a d'autres pays qui en avaient. Ça avait été accordé par les autorités réglementaires des pays respectifs. Mais aux États-Unis, il y avait vraiment là, Gary Gensler, là, qui est le grand patron de la SEC, était toujours de front. Même dans son communiqué de presse, là, dit oui, on accorde le droit à des firmes de vendre des ETF crypto comptant, Bitcoin comptant, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce type-là de monnaie numérique. Alors écoutez, on avance dans le cas des cryptos. Et ça, bien évidemment, ça va avoir un impact là, sur le prix du Bitcoin. Donc, on va commencer pour les marchés boursiers. Là, c'est du vert partout. Aujourd'hui, TSX en hausse de 0,09 %. Ce n'est pas des grosses hausses, mais quand même, on va tout prendre ce qui passe. 20 989. Le S&P 500 en hausse de 0,6 %, 4 783. Le Dow Jones en hausse de 0,5 %, 37 695. Le Nasdaq a bien fait. Les technos ont bien fait aujourd'hui encore à la bourse. 0,8 % de hausse, 14 969 points. Le baril de pétrole en baisse de 92 cents US, 71,32. Le Bitcoin remonte. Là, on avait atteint les 46 000 aujourd'hui. On a rebaissé avec la nouvelle et là, on remonte tranquillement autour des 46 000 dans le cas du Bitcoin. Et l'once d'or en baisse de 3,80 $ à 2029 dollars. Voilà, c'est un peu ça. La nouvelle du jour, là, c'est vraiment le Bitcoin, les ETF en Bitcoin qui pourront être vendus aux États-Unis. Alors, ça va faire bouger beaucoup là, les cryptos. Là, c'est des ETF en Ethereum qui pourraient être la prochaine cible, donc les prochaines demandes. Donc, c'est là qu'on va voir. Et là, si vous avez vu, l'Ethereum a bougé beaucoup aujourd'hui. Et au Canada, on en a des ETF Ethereum, mais ils ont bougé beaucoup aussi. Donc, à surveiller, là, on pourrait déposer. Puis même, on pourrait avoir des... comme on l'a avec le Bitcoin, on va l'avoir avec l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Donc, ça va bouger beaucoup dans le secteur des cryptos. Les autres nouvelles, Boeing, le titre a reparti. Là, ça faisait 2-3 séances. Ça a brassé beaucoup Boeing avec l'histoire de l'avion qui avait perdu une porte. Et là, ben, c'est le grand patron de Boeing qui reconnaît que finalement... il y avait des choses à corriger, notamment sur les avions, et qu'il fallait travailler en équipe, et blablabla. Bla, 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 mais vous voyez, là, on commence à faire des mea culpa chez Boeing. Est-ce que ça sera suffisant à suivre? Bombardier aussi décroche vente de Global 6500. On dit que les Américains, du côté, notamment pour la surveillance des frontières, l'armée américaine, détection de surveillance aérienne, on a fait l'acquisition, on va faire l'acquisition, là, ça pourrait être un contrat de 3 avions Global 6500. On sait qu'au Canada, ça a brassé beaucoup. Le gouvernement canadien a donné un contrat à Boeing, mais on n'a pas donné rien à Bombardier. Donc, Bombardier qui décroche des contrats du côté américain. Donc, ça pourrait se solder par des ventes directes d'au moins 3 avions. Donc, ça peut être important pour Bombardier. Le titre de Bombardier, depuis un an, là, oscille entre 56. On a atteint du 73, 67, récemment 40. Et là, on est autour de 55 $. Ça sera un titre à surveiller, évidemment. Pour le reste, à peu près ça, je pense que la grosse nouvelle du jour, c'est le Bitcoin. Et on va surveiller demain l'inflation aux États-Unis.
On était à 3,1 en novembre. Est-ce qu'on aura décembre une petite hausse de ce que je comprends? Il y a certaines banques qui pensent que l'inflation pourrait augmenter. Évidemment, c'est normal. Période des fêtes, décembre, ils se dépensent tellement d'argent que ça peut avoir un impact sur l'inflation, là, assurément. Mais on va surveiller aussi la productivité vendredi, des chiffres là-dessus, mais demain, l'inflation. Donc, ça pourrait encore donner un bon petit coup dans les marchés. C'est positif, évidemment. Donc, à surveiller. Et comme on dit, demain est un autre jour à la bourse.